Go salutations à vous tous, je vous dis bienvenue les gars dans cette petite vidéo débriefant du match Argentine versus une équipe comme Bolivie, deuxième journée éliminatoire Coupe du Monde 2026 en zone sud. Alors les gars, sans un joueur comme Lionel Messi, l'Argentine a réussi tout de même à se défier facilement d'une équipe comme Bolivie. Bolivie c'est plutôt une équipe hyper compliquée quand elle est à domicile, mais les gars ce match s'annonçait compliqué pour l'Argentine, mais avec la performance XXL d'un joueur comme Angel Di Maria, l'Argentine a réussi sans un joueur comme Lionel Messi a dû faire facilement d'une équipe comme Bolivie. 3-0 avec des buts d'un joueur comme Enzo Fernandez, sans des buts d'un joueur comme Tagliafico, avec le troisième but d'un joueur comme Nicolas Fernandez. Alors c'est hyper intéressant en fait de voir une équipe comme l'Argentine sans un joueur comme Lionel Messi qui est le meilleur joueur de cette équipe a réussi tout de même à se défier en fait dans un match qui s'annonçait hyper compliqué pour l'Argentine parce que les gars on sait tous que quand une équipe comme Bolivie est chez elle c'est en fait un peu compliqué parce que l'endroit où se trouve le stade d'une équipe comme Bolivie c'est un endroit hyper terrible les gars parce qu'un joueur comme Dibu Martinez avait déjà des problèmes respiratoires avant même le match, mais les gars avec la performance XXL d'un joueur comme Angel Di Maria, l'Argentine a réussi les gars à gagner en fait en son deuxième match dans cette campagne d'éliminatoire Coupe du Monde 2026 en zone sud. Alors les gars, dans cette vidéo on va débriefer ce match ensemble, surtout revenir sur la performance extraordinaire de joueurs comme Angel Di Maria. Alors vous n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, surtout les gars j'attends vos retours dans les commentaires sur la performance extraordinaire d'un jeu comme Angel Di Maria. Alors les gars, dans le bilan, c'était un jeu comme Dibu Martinez pour une équipe comme l'Argentine. C'était en fait dans le même équipe qui avait disputé le match face à une équipe comme Équateur. Dans l'accent de la défense, c'était un jeu comme Otamendi accompagné d'un jeu comme Christian Romero. Latéral droit Molina, latéral gauche Tagliafico. Tagliafico, c'est lui qui a inscrit le deuxième but d'une équipe comme l'Argentine. Au milieu, c'était un jeu comme Enzo Fernandez accompagné d'un jeu comme Depol, puis McAllister. Et puis devant les gars, c'était un jeu comme Angel Di Maria, un joueur comme en fait Nicolas Gonzalez puis un joueur comme Julian Alvarez en tant que bon avant central. Alors les gars, c'était un match en fait qui s'annonçait compliqué pour l'Argentine, mais les gars avec en fait la complicité des Argentins, avec surtout les gars la détermination des Argentins, en fait dans ce match était plutôt facile pour une équipe comme l'Argentine, parce que les gars en fait on sait tous que l'Argentine c'est plutôt une équipe en fait qui a en fait un projet défensif en fait plutôt correct. L'Argentine était très solide défensivement face à une équipe comme Bolivie. Surtout les gars, Bolivie c'est plutôt en fait la pire équipe de la zone sud. En fait c'est plutôt compliqué pour une équipe comme Bolivie. Bolivie avait disputé son premier match de cette campagne éliminatoire face à une équipe comme le Brésil. Victoire 5-1 pour une équipe comme le Brésil. C'est dans ce match qu'un joueur comme Neymar Junior avait dévancé un joueur comme Pelé en tant que meilleur buteur de l'histoire d'une équipe comme le Brésil. Alors les gars, Bolivie en fait a joué son le premier match face à une équipe comme le Brésil, deuxième match face à une équipe comme l'Argentine, les deux meilleures équipes de la zone en fait, c'était plutôt compliqué en fait pour une équipe comme Bolivie de disputer en fait ces deux premiers matchs face à ces deux en fait grosses équipes là. Alors les gars, le match s'annonçait compliqué, mais les gars, un jeu comme Enzo Fernandez, un jeu comme en fait Tagliafico, un jeu comme en fait Nicolas Gonzalez a réussi à rendre ce match en fait plutôt facile pour l'Argentine. Surtout les gars, c'est la performance d'un jeu comme Angel Di Maria. Angel Di Maria c'est plutôt en fait une légende de l'Argentine en fait. Angel Di Maria en fait il est apparu en fait de la génération de 2005 lors de la Coupe du Monde U20 de 2005. C'est là un jeu comme Angel Di Maria, un jeu comme Kunagüero, Lionel Messi, c'est là en fait qu'ils ont tous apparu. Alors les gars, lors de la finale de la Coupe du Monde U20 lors de la Coupe du Monde U20 2005 en fait un jeu comme Angel Di Maria, Lionel Messi en fait c'est son qui a donné en fait cette Coupe du Monde U20 avec la sélection d'Argentine du football. Lors de la Coupe du Monde en fait, lors de la finale des Jeux Olympiques en fait en 2008, un jeu comme Angel Di Maria était buteur pour une équipe comme l'Argentine. Lors de la finale de la Copa América en fait en 2021, un jeu comme Angel Di Maria était buteur encore une fois. Lors de la finale de la Coupe du Monde 2022 face à une équipe comme la France, là encore un jeu comme Angel Di Maria était buteur. Alors les gars, quand on parle de Di Maria avec la sélection d'Argentine de football, c'est plutôt un joueur qui est né en fait pour inscrire des buts en finale. Il a été buteur en fait lors de la finale des Jeux Olympiques en 2008. Il a été buteur lors de la finale de Copa América en fait en 2021. Lors de la finale en fait de Coupe du Monde de 2022, un joueur comme Angel Di Maria était buteur pour la sélection d'Argentine de football. Mais les gars, on voit que maintenant face à une équipe comme Bolivie, c'est grâce avec en fait la performance d'un joueur comme Angel Di Maria, c'est ça qui a un peu en fait rendu ce match un peu plus facile pour une équipe comme l'Argentine. Parce que les gars, Angel Di Maria, il était partout sur le terrain en fait. C'est un joueur qui ne se résigne jamais en fait dans ses tâches et en fait c'est un joueur, il s'attaque, il défend en fait, il fait tout pour son équipe quand il est sur le terrain. C'est un joueur qui donne tout en fait quand il est sur le terrain. C'était ça Angel Di Maria
face à une équipe comme Bolivie. Alors les gars, Angel Di Maria est passeur décisif à 2 reprises pour une équipe comme l'Argentine. Si on fait sur le bilan d'un jeu comme Enzo Fernandez, sur le bilan d'un jeu comme Tagliafico, alors les gars, Angel Di Maria était tout simplement on fire face à une équipe comme Bolivie. Et l'Argentine a réussi les gars à gagner en fait son deuxième match de cette campagne éliminatoire Coupe du Monde 2026 en zone Am Sud. C'était plutôt correct en fait. Un jeu comme Enzo Fernandez les gars en fait, quand on regarde le milieu d'une équipe comme l'Argentine face à une équipe comme Bolivie, c'est un milieu en fait plutôt correct. C'est vrai, un jeu comme Rodrigo de Paul avait des déchets en fait dans son jeu, mais c'est un jeu en fait les gars en fait, c'est un jeu plutôt volontaire en fait quand il est sur le terrain, c'est un jeu en fait qui défend tout le temps, c'est un jeu qui met beaucoup en fait d'engagement physique, beaucoup d'agressivité. Alors les gars, le milieu argentin face à Bolivie, c'était plutôt correct. C'est vrai, Bolivie c'est un petit poussin parce que les gars, Bolivie c'est plutôt la pire équipe d'Amérique du Sud à présent. En fait, c'était compliqué pour une équipe comme Bolivie parce qu'à chaque fois que l'Argentine accélère les gars, on voyait en fait c'était trop compliqué pour une équipe comme Bolivie d'exister face à une équipe comme l'Argentine. Alors les gars, un jeu comme Dibu Martinez, c'était hyper compliqué pour lui parce que les gars, avant même le match, un jeu comme Dibu avait en fait des problèmes respiratoires parce que les gars, c'était en fait en 3600 mètres d'altitude les gars. Vous imaginez 3600 mètres d'altitude, c'était hyper compliqué pour les joueurs argentins de respirer en fait à Bolivie, mais malgré le fait qu'en fait c'était compliqué, l'Argentine a réussi tout de même à gagner ce match et c'est la deuxième victoire d'une équipe comme l'Argentine dans cette campagne éliminatoire Coupe du Monde 2026 en zone Am Sud. Ça les gars, c'est plutôt intéressant. Un jeu comme Lionel Messi, lui, il avait fait le déplacement mais il n'a pas joué les gars, c'était plutôt en fait un bon pour lui parce que les gars, face à une équipe comme Équateur en fait, il avait demandé en fait avec un entraîneur comme Lionel Scaloni de le faire sortir les gars. En fait, Lionel Messi, on est tous d'accord sur le fait que quand on le regarde aujourd'hui, c'est un Messi plutôt fatigué parce que les gars, après la saison compliquée avec une équipe comme le Paris Saint-Germain, arrivé en fait après en quelques jours de vacances, arrivé à Inter Miami, puisque l'Inter Miami c'est une équipe qui était plutôt en fait dans le galère. Alors Lionel Messi était obligé les gars en fait de jouer tous les matchs en fait d'une équipe comme Inter Miami. Tout ça en fait c'était hyper compliqué pour un joueur comme Lionel Messi. Tout ça le fatigue. On voit que c'est plutôt un Lionel Messi qui manque d'inspiration à présent. C'est plutôt un joueur fatigué. Il est tout simplement cramé. En fait, c'est plutôt bien qu'un joueur qu'un entraîneur comme Lionel Scaloni ne l'ait pas mis en fait face à une équipe comme Bolivie. Surtout que les gars, avec 3600 mètres d'altitude, ça allait être en fait hyper compliqué pour un joueur comme Lionel Messi en fait à Bolivie. Parce que les gars, en fait, je me rappelle en fait lors de en fait des phases éliminatoires Coupe du Monde 2010 en fait à Bolivie, un joueur comme l'Argentine avait pris un raclé face à une équipe comme Bolivie. C'était en fait un si bizarre en fait pour la Bolivie. C'était hyper compliqué pour un joueur comme Lionel Messi. Lionel Messi avait même vomi à ce moment-là. Alors les gars, c'est bien qu'un entraîneur comme Lionel Scaloni ne l'a pas mis fait face à une équipe comme Bolivie hier. En fait, ça allait être hyper compliqué pour un joueur comme Lionel Messi, surtout quand on le regarde aujourd'hui, c'est plutôt un joueur qui est cramé, c'est plutôt un joueur en fait qui est mort de fatigue. Alors les gars, c'était bien pour une équipe comme l'Argentine. Sans un joueur comme Lionel Messi, l'Argentine arrive à se débrouiller en fait avec un joueur comme Angel Di Maria qui avait pris en fait les choses en main. 2 victoires pour l'Argentine en 2 matchs dans cette phase éliminatoire Coupe du Monde 2026 et ça c'est plutôt bien. Maintenant l'Argentine en tant que championne du monde en titre en fait est plutôt bien démarré en fait sa campagne éliminatoire pour la Coupe du Monde de 2026. Alors les gars, c'est tout pour cette petite vidéo débrief Argentine versus une équipe comme Bolivie. Alors si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la commenter et si ce n'est pas encore fait les gars, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer